Vidéo éco pour tous. C'est parti. Alors bonjour, moi je suis Jean-Claude Defy, je suis ingénieur de formation, j'ai un passé de 30 ans de projets, de pratiques dans des projets de mobilité en France et en Europe, également sur des systèmes d'innovation. Et depuis 5 ans, je travaille avec des académiques pour essayer de, marier la rationalité scientifique avec la décision politique, puisque dans l'époque que nous vivons, avec une décarbonation qui est un enjeu majeur de nos sociétés, c'est vraiment essentiel de pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause sur des bases aussi rationnelles que possible. Alors, je suis Karine Staropoli, je suis maître de conférence en sciences économiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et professeure à l'École d'économie de Paris. Les mobilités, ça représente 30% des émissions de la France, c'est le premier poste d'émission. Ces 30% se décomposent, pour faire simple, 16% pour la voiture, 14 à 15% pour le fret et 0,8% pour l'avion, qui représente donc 20 fois moins que la voiture. L'enjeu, c'est vraiment la voiture. Et c'est important et c'est urgent parce que c'est le seul secteur dont les émissions n'ont pas baissé depuis 1990. Et c'est pas un hasard parce que se déplacer, c'est absolument indispensable quand vous voulez vivre. Voilà, quand vous voulez travailler, il faut vous déplacer. La mobilité, c'est un bien de consommation intermédiaire. Aujourd'hui, 80% des kilomètres parcourus au quotidien se font en voiture. Et donc, décarboner ces déplacements-là, c'est extrêmement compliqué. On nous demande de faire une baisse de 55% d'ici 2030, alors qu'on n'a fait aucun gain sur ce secteur-là depuis 1990. La question des changements de comportement, elle est un peu ambiguë. Il faut faire attention à ne pas avoir des lunettes d'urbain pour regarder la France. Donc on est sans doute un petit peu trop parisien, le provincial que je suis ose le mot. L'Île-de-France, Paris, c'est le système de transport en commun le plus dense au monde. 20% de la population française a la moitié de l'offre de transport en commun de la France. Donc vous voyez, pour pouvoir changer de comportement, la première chose à faire, c'est qu'il faut que vous ayez une alternative à la voiture, ce qui est loin d'être le cas. Aujourd'hui, l'essentiel des transports en commun se concentre dans les villes-centres des agglomérations, 8% de la population française. Le périurbain, c'est pas loin de 50% de la population française, c'est plus de 40%. Et ce sont des gens qui habitent dans des environnements ruraux et qui vont travailler en ville. 90% de la population française est polarisée économiquement sur les villes, mais 40%, plus de 40% de la population française n'habite pas en ville. Et donc notre système de transport en commun n'a pas du tout suivi cette évolution et on a une carence d'offres absolument énorme entre le périurbain et les zones d'emploi des agglomérations. L'analyse économique, elle permet de comprendre effectivement le rôle incitatif que peut avoir le prix quand il est bien défini et quand le consommateur sait réagir au prix. Le prix, il vise d'abord à couvrir les coûts et à assurer la rentabilité d'un service, mais c'est également un moyen pour poursuivre d'autres objectifs, et notamment des objectifs en matière de mobilité durable. Il y a 3 objectifs principaux qui ne sont pas forcément compatibles entre eux. Le premier, c'est de rendre un mode plus ou moins attractif par rapport au mode alternatif qui existe. En l'occurrence, la voiture plus polluante doit être moins attractive que les transports en commun. Le deuxième, c'est d'inciter les usagers à des pratiques plus vertueuses en utilisant le prix comme un signal que les consommateurs et les usagers des transports doivent comprendre s'ils sont rationnels justement. Et enfin, le prix peut être aussi utilisé comme un moyen de réduire les inégalités et d'assurer une certaine redistribution à travers typiquement des tarifications solidaires ou sociales. Si on combine ces 3 objectifs, on a une grande variété d'offres tarifaires qui peut être proposée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les tarifs ne sont pas aussi efficaces pour atteindre les différents objectifs. Et c'est le sens des travaux qu'on mène à PSE avec Jean et dans le cadre d'un contrat de recherche avec l'entreprise Transdev pour essayer d'identifier l'impact des tarifs sur les choix des modes de transport.
Ce sont les autorités publiques qui définissent les politiques tarifaires. On a aujourd'hui deux tarifs, l'abonnement et le ticket dit occasionnel. L'abonnement vous simplifie la vie parce qu'en fait, vous ne faites un acte d'achat qu'une fois par mois et vous prenez les transports en commun autant de fois que vous le voulez. Et ça, par contre, ça génère une difficulté, c'est que vous preniez une fois ou 100 fois, c'est le même prix. Et donc, quand on a introduit cette disposition en 1975, on a mis beaucoup de piétons et de cyclistes dans les transports en commun. Donc, il y a beaucoup d'usages des transports en commun, un quart, qui se font sur des très courtes distances, 1 à 2 stations. Ça, c'est un problème parce que vous saturez les transports en commun, alors que d'autres gens qui font des trajets plus longs auront besoin d'un peu plus de confort. Le deuxième inconvénient de cette tarification, c'est qu'elle a fait s'effondrer la participation de l'usager au coût des transports en commun, puisqu'on est passé d'une couverture de 75% des coûts par les recettes tarifaires à 25% aujourd'hui. Donc ça a dégradé les capacités de déployer plus d'offres de transport en commun. Donc chaque fois que quelqu'un prend un métro, s'il paye 1 euro, la collectivité, donc les impôts, en mettent 3. L'autre problématique, c'est que l'occasionnel, lui, paye aussi cher, voire parfois plus cher que l'usage de sa voiture. À ce moment-là, vous avez le choix entre deux possibilités. Vous prenez votre voiture si vous en avez une, sinon vous fraudez. Et je pense que la fraude est quand même très liée à la tarification. Donc il faudrait demain que l'on sorte de cette tarification duale pour revenir à des choses sans doute plus à l'usage, qui permettent aux AOM de retrouver une capacité de financement et d'avoir plus d'occasionnels et un petit peu moins d'abonnés dans les transports en commun. Les tarifs ont beau être conçus avec un objectif principal, souvent ils ne réussissent pas à atteindre ces résultats, voire on a même des résultats qui peuvent être opposés. Et ça tient aussi et en partie au fait que les usagers n'ont pas un comportement rationnel, c'est-à-dire le comportement que prédit la théorie économique. Donc le comportement rationnel, c'est celui qui amène l'usager à maximiser son utilité sous une contrainte de budget ou de temps. Mais en fait, pour de multiples raisons, les individus ont non seulement une rationalité limitée, mais en plus ils ont un certain nombre de biais comportementaux qu'ils ont du mal à dépasser. Et je pense particulièrement, dans le cas du transport, au biais statu quo qui empêche les usagers de changer leur comportement, même si on leur fournit toute l'information nécessaire permettant de comprendre l'impact typiquement environnemental de leur comportement, auquel ils pourraient d'ailleurs adhérer, ou qu'on leur propose des tarifs qui devraient les inciter à changer leur comportement. Et face à ces biais-là, si on n'arrive pas à les dépasser, en trouvant non seulement des tarifs adéquats, mais également en fournissant de l'information pour inciter les usagers, eh bien on ne pourra pas observer les changements de comportement qui sont visés. Écoutez, il y a un très très bel exemple, qui est le débat qui a eu à la fin de l'année dernière sur l'augmentation du pass Navigo en Ile-de-France. Donc tout le monde crie au scandale. Je rappelle quand même, si on essaye de prendre un peu de recul, dans toutes les enquêtes d'opinion, plus de 40% des gens disent « je ne prends pas les transports en commun tout simplement parce qu'il n'y en a pas, ou pas assez fréquent ». 5% seulement disent parce qu'il y a un problème tarifaire. Ça c'est un pied de perception, mais qui est plutôt politique, pour le coup, sur le sujet. Il faut quand même avoir en tête que quand vous prenez le tarif du pass Navigo zone 1 à 5 de 1975, 70 vous mettez en euros constants à celui d'aujourd'hui, vous arrivez à 77 €. C'est-à-dire qu'en fait, entre 2022 et 1975, le pass Navigo est au même prix. Dans le même temps, en 1975, il n'y avait pas les RER, il n'y avait pas toutes les extensions de métro, il n'y avait pas 10 lignes de tram de plus, il n'y avait pas l'extension du programme de bus en première couronne, et les revenus ont fait x 2,2. Donc en fait, si vous voulez, la politique tarifaire actuelle des transports en commun est une impasse. Ce n'est pas soutenable. D'ailleurs, on construit le Grand Paris Express, mais on ne sait pas comment on va financer son exploitation. La question, je pense, c'est revenir à une tarification qui soit plus à l'usage et pas ou au forfait ou à l'unité pour les occasionnels. Et c'est le sens des travaux qu'on mène avec PSE, où on étudie, on teste
ces tarifications, et je pense notamment à une tarification qui prévoit un peu comme l'abonnement, comme l'eau et l'électricité. Vous payez un abonnement peu cher, et ensuite à la consommation. Donc par exemple, un abonnement à 5 euros et 60 centimes par trajet. Le Grand Nancy teste ça, je pense que c'est une tarification qui est plutôt très intelligente. Et donc c'est ces travaux-là que l'on conduit pour voir comment les usagers l'aperçoivent. Et les résultats sont plutôt très bons, puisque c'est plutôt très bien perçu par les usagers. Du point de vue de l'analyse économique, c'est typiquement la fausse bonne idée. On ne peut pas être plus éloigné du juste prix qu'avec un prix nul. Et on sait que quand un bien ou un service est payé moins que son coût, ce qui sera le cas en l'occurrence, sa production diminue en quantité mais aussi en qualité, faute de rentabilité, ça risque d'amener les automobilistes à clairement privilégier la voiture plutôt que éventuellement envisager d'utiliser les transports en commun. Donc on obtiendra clairement le contraire de l'effet recherché. Et je reprendrai sur ce point la réflexion de Marcel Boiteux, président d'honneur d'EDF, qui avait participé à créer les tarifs de l'électricité et qui disait les tarifs sont faits pour dire les coûts comme les horloges pour dire l'heure. Et en l'espèce, avec un tarif nul, les horloges seront vraiment déréglées, ce qui amènera à des décisions tout au long de la chaîne de valeur de la part des opérateurs comme des consommateurs qui seront inefficientes. Donc il faut absolument que les prix envoient des bons signaux aux consommateurs. Un des impératifs, c'est de réussir à quantifier les impacts à la fois positifs mais aussi négatifs sur l'environnement notamment, et à les inclure dans la mesure du possible dans les tarifs. Et ça, c'est l'objet du calcul économique et c'est un agenda de recherche très important sur ce domaine.